Ouh, qu'est-ce que c'est ça? Un petit colis. Ouh, j'adore les petits colis. Ah, on coupe ça. C'est genre d'abeille. Oui, marche bien. Oh! Oh! Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Précieux. Oh, les petits autocollants. En grève. Ah non, mais fallait pas. Alors ça, c'est pas commandé, hein. C'est le frère Olivier qui sait plus quoi faire de ses autocollants. Alors il m'en envoie. Merci l'Olive, c'est gentil. J'en mettrai un dans tous les colis à partir de maintenant. Jusqu'à épuisement des stocks, bien sûr. Bon, les gens, cool. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? On va faire plein de trucs différents. C'est parti. Bon, moi il y a deux écoles, hein. Le horizontal, 4 ou 5 fils. Le vertical, 5 ou 6 fils. 6. Bon. Moi j'utilise les deux, c'est un peu du consommable. On peut bien sûr les refondre chaque hiver, ceux qu'on a enlevés et tout ça. C'est vrai. Ça me prend pas mal de temps de faire ça. Ah, celui-là est bien particulièrement détendu. Ça ne se verra pas, je pense, mais... Et pourquoi il est détendu comme ça, d'ailleurs? Ah, mais il tient pas de ce côté-là. Il va falloir mettre une petite pointe. On va y remettre une pointe tout de suite. On va essayer. Les gros doigts. Petite pointe. Voilà. À peu près réparé. On va y appliquer une petite tension. Des familles, normalement je fais le premier et le dernier, enfin au-dessus, en bas, ça suffit si je le fais. Mais là, comme il y en avait un complètement distendu, je vais peut-être être obligé de tout tendre. Faut pas appliquer une tension folle. Vous voyez, je tire avec mon bras gauche. Pour... Et ma main droite, elle ne bouge que très peu, ou vraiment les derniers centimètres. Voilà. Pas fou. On y mériterait encore une autre pointe. Alors ce qu'on va faire, hop, on va y mettre une autre pointe ici. Là, je tends bien mon bazar. Zac. Je vais ramener le fil de ce côté-là, sur la tranche, dans le gras du bois. J'y applique ma pointe. Tac. Même avec les gros doigts, j'y arrive. Normalement, on peut prendre une petite pince aussi pour tenir la pointe. Tac. Tiens le cadre. Je suis sur une table branlante, c'est pas fou. Et voilà. Tension adéquate. Faut tendre, mais pas trop tendre, sinon ça cintre. Feuille de cire dans la rainure. Attention, moi c'est de la cire coulée. Et donc elle est fragile. Je devrais la mettre genre à 20 degrés. Je devrais me mettre à 20 degrés, parce que là il fait pas 20 degrés, il fait 10, un peu moins. Bref, on s'en fout. On fait attention, c'est fragile. On applique d'un côté, on applique de l'autre. On met une légère tension sur les avant-bras à la main. Hop, c'est parti. Ça, je vous l'ai déjà montré 15 fois. Il est un petit peu cintré. Donc je disais, il y a deux écoles. Tiens, on va en faire un en vertical. En général, ils ont besoin de
pas être tendus ceux-là. Par contre, c'est plus chiant avec la rainure. Oh, il y a du bon et du moins bon dans l'un ou dans l'autre. Un petit peu comme dans le nourrissement, on voyait les poids la semaine dernière, 450 grammes pour le NutriPro, là je vous disais. Et bien là aussi, il y a deux écoles. Puisque dans les commentaires, j'ai vu, oh, il n'y en avait que deux, c'était pas méchant. Alors par contre, le début, il est là, et la fin, elle est là. Et ça, c'est moins pratique pour moi. Vas-y. Ah oui, chauffe, bébé. Alors j'aurais dû quand même le retendre un petit peu, je pense. Ça fusionne pas, on peut aller appuyer dessus tant que le fil est chaud. Par contre, ne le faites pas avec les deux. Dig, dig, dig. Ça va faire des bons concours jus sinon. On peut alterner pour faire un fil plus court et aller de là à là. Ça va chauffer bien plus sur cette petite longueur. Voilà. Bon. Ouais, c'est pas fou. J'aurais pu le retendre un petit peu. Enfin, un 4, c'est un 4, c'est inconsommable, disais-je. Et sur le nourrissement, nous l'avons vu la semaine dernière, puisque j'ai eu deux petits commentaires qui me disaient « Mais c'est pas bien, n'apporte rien aux abeilles, elles peuvent mourir en paix !» C'est un peu ça quand même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte la responsabilité de prendre un animal, un chat, une crevette, que sais-je, un essaim d'abeilles, qu'on le met chez nous ou dans sa cage proche de chez nous, nous en sommes responsables. Et c'est un animal qui peut, entre autres de ses besoins, avoir faim. Et la particularité des abeilles, c'est qu'elles vont aller prendre du nectar sucré pour le transformer en miel, c'est leur nourriture principale, on va dire, et du pollen dans les fleurs pour nourrir les larves. Ce sont des protéines, voilà. Il y a de l'eau qu'elles vont chercher également, elles ont aussi besoin d'air. Ah oui, oh bon. Et nous avons accepté de prendre cet animal sous notre charge, notre responsabilité. Or, il appert, verbe rare à placer, il appert que l'essaim d'abeilles, la colonie, peut avoir faim par manque de réserve, manque de nourriture, sécheresse, que sais-je, manque de fleurs, tout court. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On la laisse crever de faim. C'est ce que les deux commentaires suggéraient, a priori. Eh ben non, je suis pas d'accord. Et vous le savez, donc c'est pas un débat, il n'y a pas de débat. C'est de dire, messieurs, dames, considérez bien que, bien sûr que nous aimerions ne rien amener. Ça coûterait moins cher, ça coûterait moins de temps, ce serait une satisfaction sociale, intellectuelle et tout ça. Mais aujourd'hui, en 2024, il y a parfois des périodes difficiles pour les essaims d'abeilles comme pour les crevettes. Et dans la mesure où c'est un... Merde, là j'ai fait de la merde. C'est pas un élevage, mais c'est quelque chose dont on a pris la responsabilité de s'occuper. Eh bien, nous devons apporter une assistance si nécessaire. Voilà, tout simplement. En fait, on va parler de bien-être animal à un certain moment. Alors, je vois déjà, vous allez me sauter dessus en disant « Tu vas les déranger, tu leur donnes à manger. Tu les traites même contre le varroa. T'es complètement fou d'être interventionniste à ce point. » Ouais. Bah écoutez, je sais pas quel est le plus fou des deux, quoi. Hein. Donc voilà, il y a deux écoles. Le cadre horizontal ou le cadre vertical. Et puis ceux qui nourrissent et ceux qui nourrissent pas, quoi. Voilà. Alors j'exagère, mais... Raté, celle-là. Viens voir ici, ma cocotte. Petite pointe. Il faut bien tendre le fil, c'est ça le truc, quoi. Tu vas goupiller, oui. Tu vas goupiller. Zac. Bon pour vous? Alors là, ouais, j'aime bien faire une petite torsion du clou. Là, c'est vraiment la pointe, la tête de la pointe qui le retient. Bon. Alors, dans les commentaires de la semaine dernière, il y avait également, pareil, amener des protéines ou pas. Il y en a quelqu'un qui s'offusquait de dire « Ouais, mais avant, on parlait jamais de protéines, et maintenant, ça fait 10 ans. C'est la vogue et tout. » Ben ouais, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin, quoi. Et puis, surtout qu'avant, on n'avait pas forcément des solutions comme on a maintenant, qui sont appropriées, adéquates, si nécessaire, ça j'insisterai jamais assez, dépendamment de vos colonies, de votre météo, de votre endroit et tout ça, quoi. Enfin, faut pas jeter la pierre à... Faut pas jeter la pierre, quoi. T'as vu?
Bon, voilà. Tac, donc là, on doit préparer l'ouche. On doit s'occuper des cadres. Combien? Ben, allez, pour une ruche, ben, vous allez avoir votre essaim, vous allez le chercher. Là, vous allez avoir sur 5 ou 6 cadres. Il va falloir mettre... Je touche là? Non, je touche pas. Vous allez la monter sur 10 probablement. Vous allez monter ça sur 10 cadres. Donc si vous partez de 5, dans la logique, il en faut 5 par ruche. Vous pouvez mettre 4 plus un cadre à mâle. Puis il faut penser aux cadres de hausse aussi. Et puis si vous allez faire des essaims, vous allez prendre 2 cadres, que lui, cet essaim, vous allez monter sur 5, 6. Donc vous en avez pris 2 dans la ruche, il faut en remettre 2. On était déjà à 4 plus un cadre à mâle plus 2, ça fait 6 plus 1. 6 cadres normaux plus un cadre à mâle. Là, vous êtes sur 10 et vous en avez pris 2. 2 que vous mettez dans un essaim et vous en rajoutez 4. Donc on est à 10 cadres plus un cadre à mâle. Par ruche. Ça va relativement vite, il faut faire votre calcul, ça peut être moins, ça peut être plus si on fait plus d'essaims ou si on le fait plus gros, etc., etc. Nous verrons tout ça en saison, mesdames et messieurs. Nous allons tout de suite passer à une autre activité. C'est parti. Ah oui, et du coup, la peinture, j'ai oublié. Hop, bocal de flotte. Moi, j'utilise ça. C'est des trucs de... Comment ça s'appelle? Je viens de faire le mélange. De test, vous savez, des tout petits pots de test. Voilà, ça coûte 2-3 balles, j'en sais rien. J'en mets un petit peu, je mets beaucoup d'eau et éventuellement je peux rajouter du colorant alimentaire ou quoi. Le pinceau est neuf, hop. Si jamais ça ne va pas. Il faut, voilà, c'est pas le but de faire de l'art. Hein. Le but c'est de marquer la couleur. Elle est bien liquide là. De nos cadres, hop, une petite pression là le long et voilà, basta. Ça va très vite. Et vous avez remarqué que je mets mes cadres par 15 environ dans des cartons à bananes. C'est plutôt pratique. Avant, je les empilais contre le mur en hauteur, là, par 60, 50, 100, pour faire cette marque verte. Mais là, ça va très vite et très bien comme ça. Et voilà. Hop. Petit pot végétal, recyclé. Enfin bien. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve chez Jeff samedi. Si vous regardez vendredi, bah, c'est demain. Vendredi, samedi, t'as vu. Et si vous regardez samedi, bah, c'est aujourd'hui. Et putain, je suis trop intelligent, quoi. Bon, bonjour Anne. Bonjour. Bienvenue. Alors, oui, tu es merci. venue, on se tutoie. Oui. Tu es venue au festival aussi, Ouais, ça c'était cool. exactement. J'ai beaucoup aimé. C'est vrai. Bon, d'ailleurs, on recommence cette année avec un peu plus de chapiteaux, fête du miel, promotion de la marque régionale et tout et tout. J'en parlerai plus tard, on va pas tout mélanger parce que là, tu es venu pour cet objet. Alors, il y en a qui sont encore emballés ici, mais voilà ce que tu as choisi de prendre. Exactement. Alors, tu as combien de ruches? J'ai 9 colonies. 9 colonies. Et pour les déplacer, ainsi que les hausses, Voilà. tu as choisi d'acheter un énorme appareil qui s'appelle un Captarlift. Parce que j'ai mal au dos. Captarlift. Alors oui, le but du jeu, Et c'est... j'ai des bras courts, donc j'arrive pas à prendre les... Voilà. Le but du jeu, c'est de monter, ruche ou hausse, à une certaine hauteur, pour les déplacer facilement. Pour les mettre dans mon véhicule. Ce qui est rigolo, et on peut comparer avec un petit diable, hop, Oui. que j'ai à côté, c'est la grandeur du truc. Je sais pas si c'est bien Oui. cadré, l'histoire, mais... Voilà. Mais ça a un grand levier, donc c'est plus facile. Donc voilà l'engin, si on Exactement. compare avec un diable qu'on trouve à Ouais. Casto et tout ça, Ouais, c'est quand même ouais, assez haut. c'est quand Moi-même, même je ne m'attendais pas à aussi haut quand on l'a reçu. Non. Bon, alors, démonstration. L'intérêt de ce modèle-là, c'est qu'il a les mâchoires amovibles. Amovibles. Ouais, voilà, comme ça. Ouais, qui bouge, qui s'incline un peu. Alors, c'est pas mal pratique. Je vais le monter tout de suite pour vous montrer. Alors, il faut mettre le pied. Ouais. Très bien. Et voilà, c'est vrai que ça c'est pas mal, c'est les nouveaux modèles et qu'on a souvent des ruches qui sont soit bancales, soit c'est le terrain qui est pas droit simplement. Ouais. Et Ça donc, ça permet permet de d'équilibrer. s'adapter. Magnifique. Ouais. Il est assez haut. Non, mais bon. Alors, vous approchez près de votre ruche, tac, 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 au plus près. D'accord, le pied, bas vraiment au coin, quoi. Contre la rue. Et puis vous allez descendre, si c'est pas à hauteur, la bagnole. Ça, vous pouvez le bouger à la main. On peut le bouger la Ouais. main. Et attention, c'est bien marqué, pas plus de 3 cm. Mais on ne sait pas trop à partir de où. Où elle. Voilà, le 3 cm. De toute façon, j'ai testé. C'est la largeur, de toute façon, d'une ruche d'Adam, c'est prêt. Oui, de toute façon, vous ne pouvez pas mettre plus de 3 cm, Non. quoi qu'il arrive. Là, on va descendre. Alors, il faut bien tirer sur la poignée, parce que vous voyez, C'est vous ça, avez... c'est le crochet. Ouais. Voilà, vous avez Tout déjà à fait. regardé. L'assurance. Ouais. Oui, Et puis oui. on descend. Oui.
faut bien penser à tirer sur le levier, sinon, paf, ça tape ici. Hein. Puis, ou là, qui sont des cales en fait. C'est pour pas que ça qu'elle descende. Voilà, pour pas que ça bouge Cas tout seul. d'urgence. Voilà. C'est bon. Tac. Allez, là je suis à peu près bon. Ouais, c'est bon. Ah ben là je suis en bas maxi, tiens. Voilà, par Mais exemple. ça pourrait être même un peu plus haut. Ouais, je pense que Et voilà, ben, c'est bon. Voilà, et je me cale ici pour pas que ça bouge. Là on rapproche à la main. Tac, tac, allez-y. Et puis là, on serre. Voilà, bah, allez-y. C'est ça, Alors hein. vous voulez mettre... Ouais, je tiens l'appareil, ben voilà, parfait. Vous voulez manœuvrer? Alors, attention, je vous préviens d'un truc, je me suis fait avoir hier moi en le testant. C'est en basculant. Des Ça fois, tape le- on se fait un peu avoir par le poids, c'est ça, ça je l'ai pris dans la tête, moi. Donc faites gaffe, voilà. Mais moi, j'ai la tête tellement basse que Alors, ça c'est va. pas si mal parce qu'on a fait une erreur, c'est qu'on a pris la ruche alors que l'appareil n'était pas perpendiculaire. Et vous voyez, les mâchoires, elles sont... Et ça marche quand même, c'est Mais pas ça trop marche mal. quand même. Bon, elle est vide, hein. Oui, mais on ne l'a pas levée non plus avant de la soulever. Reposez-la, puis essayez avec la manivelle de la soulever. Il faut mettre le pied, voilà. Voilà, avec la manivelle. Voilà, et là vous la soulevez. Il faut que je laisse le pied. Non, Alors oui, c'est dans l'autre sens. Vous avez les petites flèches ici, Ouais, pardon. up and down, ils ont mis en anglais. Hein. évidemment. Et voilà. Et là, quand vous êtes à la hauteur que vous voulez, vous recalez là, voilà, ça ne peut plus descendre, et vous basculez, ou vous reposez à un Par autre contre, endroit. il ne faut pas la... Alors ben, c'est ça le truc, quoi. C'est que quand on prend la ruche, il faut vraiment qu'on soit perpendiculaire à elle, ce qu'on n'a pas fait là. Et puis après, une fois qu'elle est levée, faites gaffe, quoi. Oui, oui, il ne faut pas... Il va falloir faire contrepoids. Je vais manger de la côté. soupe. Donc voilà, voilà l'engin. Non, mais super. Alors j'avais mais je testé pense avec que- 2 ruches, et puis de prendre que celle qui est au-dessus en simulant qu'elle était sur une Non, mais palette c'est ou un un mât. coup à C'est un coup à avoir. prendre. Voilà. Par contre, effectivement, c'est un bel appareil, il est gros. Hein. Oui, oui, il est gros. Je pensais bien que ce C'est serait... fait en fait pour prendre et poser sur des mâts, bien sûr, mais aussi pour monter dans un camion ou à l'arrière d'une Mais c'est remorque ça. ou quoi. Bah oui. Parce Parce que vous je voulez jumpy. transhumer. Vous voulez transhumer Ouais. Et puis les hausses aussi, vous pouvez les prendre comme ça, quoi. Bah, c'est bien, c'est ça. Voilà. Pour- Là, vous pouvez déclipser. Ça tient comme ça, c'est pas grave. Il est en bas, là, de toute façon. C'est ça. Alors, il faut mettre un peu de force, et voilà. Mais c'est comme tout, il faut connaître l'engin, il faut pratiquer. C'est pas Ce sorti. qui préconise, c'est de faire attention à la tension de la chaîne. Vous pouvez bouger, c'est lequel que je regarde. Ah, celui-là. Non. Oui, j'ai un mari bricoleur. Là, c'est vous bon. pouvez bouger celui-là pour tendre un peu plus la chaîne, mais là, bon, elle n'a pas l'air si mal, moi je le trouve. Et puis, il préconisait de huiler la Oui, chaîne bien sûr. et les rails. Les rails. Voilà, c'est de l'entretien classique On est et une courant. famille de cyclistes, c'est bon. Ah bon. Très bien. Les chaînes, c'est bon. Et puis, contrôler la pression des pneus, et voilà, rien de spécial, c'est plutôt bien foutu, quoi. Ouais, c'est des... C'est des roues. À l'intérieur, non, mais il y a des... Ah, c'est de l'air. Oui, elles sont pas c'est pleines. de l'air, elles sont Ouais. pas pleines. Ouais, ouais. vous avez Ouais, une il y a valve les pour valves, contrôler, ouais, et c'est ouais. 2,5 Et il y a des chambres bars. à air. Je crois, bon, pas certain, hein, je crois pas. Ouais. Je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer, mais je crois pas. J'ai regardé vite fait la spécificité, je vais vous donner le petit Oui, mode volontiers. d'emploi. Mode. Enfin bon, c'est en hongrois et en anglais. Puis il n'y a rien d'expliqué, mais voilà. Merci Anne, et puis bon courage aux ruches alors. Oui, Vous bah, me direz merci. si ça marche, quoi. Si ça Voilà. marche, bah, je ferai des photos. Allez, Vidéo, allez. j'ai pas. Ah, vous avez des réseaux sociaux, on peut regarder? Non, vous voulez pas dire? C'est privé? Non, mais je vous enverrai des photos, ça c'est sûr. Ça marche. Bon, merci Anne. Le rucher je fais partie du rucher du château de Lunéville, Ah d'accord, j'en ai entendu parler, oui. Non? un rucher école. D'accord, un rucher école. Ça se passe bien? Très bien. Bon, Ouais. Cette année, on va faire élevage de rennes. d'accord. Et vous êtes formatrice ou élève? Les deux. Je forme des collégiens. Et à l'initiation, on leur a mis des D'accord, ruches à ok. disposition, Ok, à Cirey-sur-Vesouse. d'accord. Et on fait, beaucoup de mes collègues font des initiations dans les écoles Ok, ouais. super. sur les pollinisateurs. On pourrait peut-être aller vous visiter un de ces quatre-là. Ah ouais, Ouais, c'est pas loin en plus, avec plaisir. 2h30, vous avez mis? 2h30. Bravo, bravo pour la route. Merci. Merci Anne, à bientôt. Merci. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'annexe, un petit bâtiment annexe que j'ai trouvé pour stocker tout mon matériel d'apiculture parce que une saison aux abeilles prend de la place dans le hangar. Et plus qu'il n'en faut, moins qu'il n'en faudrait possible.
T'as vu. Je reviendrai sur ce bâtiment dès qu'il sera aménagé, enfin aménagé. Je vais juste amener mon bazar, quoi. Il reste encore un peu de fouilles ici, puis 5 cm de poussière partout. Bref, et ça résonne. Ouh. J'espère que ça va aller pour le micro. 2 cas de figure pour préparer vos ruches, c'est l'actualité du moment. Vous avez des ruches neuves ou vous n'avez pas de ruches neuves. Ça peut arriver, comme moi. Ruche neuve, il faut traiter le bois à l'huile de lin. Vous prenez par exemple un toit, si vous en avez peu à faire, que vous mettez au sol surélevé de par exemple 2 parpaings, avec un réchaud dessous. Vous faites super gaffe, vous vous mettez dehors, évidemment. Et votre corps de ruche, par exemple celui-ci, vous le trempez entièrement dedans. Zac, côté par côté. Moi, c'est ce que je fais dans une cuve complète. Hein, je mets, je sais pas, il y a 40-50 litres, j'en sais rien, d'huile de lin, j'en rajoute au fur et à mesure, et je fais chauffer ça, je laisse tremper 2-3 minutes avec des petites bulles, et le bois est vachement bien imprégné. Et c'est une fois qu'il est ressuyé, ça peut prendre 3 à 15 jours, suivant la météo et tout ça, et comment il a bu, que je vais le peindre. On peut éventuellement le peindre avant et tremper après, c'est pas le souci. Je crois que sur ceux-là, je l'avais fait. C'était peint avant, au pistolet, thermopeint, et trempé après. Je sais plus. Par contre, j'ai des ruches qui sont peintes. Là, vous les voyez pas, mais elles sont là, au thermopeint, et je les retrempe régulièrement. C'est plus quand elles sont pas peintes que je le fais, comme typiquement cette ruchette où tous les 3-4 ans, je les retrempe. Voilà, l'huile de lin, c'est bien, c'est bio, mais ça dure pas forcément dans le temps. Alors quand même, au bout de 12 ans et 3 trempages, elles sont un peu calcifiées et ça tient bien. Voilà, donc la cuve, je vous avais montré là, ou le toit, c'est pratique. Franchement, le pinceau, comme ça, c'est pas fou, je trouve. Et on avait vu la méthode d'un copain qui a imprégné au pinceau, ou je sais plus comment il faisait, ouais. Puis après, qui mettait le brûleur dessus. Bon, j'ai essayé sur un ou 2 corps, j'ai pas été convaincu. Voilà. En plus, j'ai une cuve, donc voilà. La préparation des ruches pour les ruches neuves. Les ruches anciennes, il va falloir les gratter, brûler. Ça, on l'a déjà vu également ici. J'ai pris le coup avec le truc là. Ce qu'on va plutôt voir là, c'est ce qu'on fait des cadres qui sont dedans. Parce qu'en général, c'est des ruches qu'on récupère parce qu'elles n'ont pas passé l'hiver. Comme celle-ci, souvenez-vous, il y avait une souris dedans, je crois qu'il avait bouffé. Donc vous avez vu, il faut une certaine organisation. Je me suis mis des palettes ici. Pour là, sur la Quilux, je vais mettre les cadres que je ne garde pas, entassés. Et on verra ce qu'on fait d'eux après. Là, je vais mettre les cadres que je garde. C'est des vieux corps de ruche, avec un toit dessous pour récupérer éventuellement si du miel coule. Et tout ça va aller dans une chambre froide. Il ne faut pas les laisser à température. En avril, mai, juin, ça va prendre la teigne. Si vous en avez très peu, vous pouvez les congeler. Éventuellement, même un coup de film pour pas tout salir le congélo au moment, parce qu'elle va gueuler. Et vous les mettez au frais, vous les ressortez et ça peut resservir, quoi. Voilà. Et puis là, je me suis mis d'autres palettes pour, par exemple, la première mettre des toits, peu importe le sens, qu'on va nettoyer après. Là, les nourrisseurs, là, les couvre-cadres, que je démonte entièrement. Hein. Tac, là, je vais enlever l'isolant, j'enlève tout, je nettoie tout. Alors justement, j'ai un petit toit à l'envers à côté pour récupérer toute la merdouille. Tac, tac. On gratte et on va brûler ça aussi après. Pour l'instant, je déshabille tout. Tiens, j'ai oublié ça. Je déshabille tout et l'objectif c'est de faire place nette, de repartir à propre partout. Là, on a finalement notre ruchette avec les cadres. Alors celle-ci, oui, ça avait été bouffé par la souris, je crois. Alors là, on voit à côté avec un petit peu de couvain qui ressemblerait à du varroa. Donc elle n'avait pas dû être aidée à ce niveau-là. Et puis oui, il y a une souris qui a bouffé le reste. Je ne sais plus trop où sont les cadres bouffés. Ben voilà, ouais, typiquement. Pas fou. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces cadres-là? En plus, il y a, je ne sais pas si c'est de la chiasse, ça m'a l'air bien épais, ou c'est de la propolis. Si, c'est de la chiasse. Il y en a là, un tout petit peu. Le cadre est vieux, il n'a pas de couleur, si c'était blanc peut-être. Il est noir, il est bouffé, il est moisi. Il y a pas mal de mal ici, ça part direct. Au débarras, on y revient. Pareil, blanc, trace de couvain dégueulasse. Pareil. Jaune, peut encore servir, bouffé par la souris ici. Franchement, on pourrait encore aller. Aucune trace de chiasse, de cadavre. Ah, si, une toute petite trace de chiasse ici. Mais bon, allez, je vais vraiment, j'y vais drastiquement et celui-là, pareil, rebut. Alors, ça, c'est pareil. Cadre qui a contenu du couvain, il est beaucoup plus noir. Il pourra encore passer, j'en connais qui les envoient. J'ai des cadavres ici, bleus. Bon, ça dégage. Non, mais vraiment, je prends ça comme du consommable maintenant et je fais beaucoup de tri, quoi. Pareil, ça, il n'y a même pas à discuter. Les vieux rouges, pas fou. Ces cadres-là, vous pouvez les fondre à la vapeur pour récupérer un petit peu de cire
dont on ne servira pas. Elle n'est pas folle la cire, il y a souvent des traces de traitement, même d'acide oxalique. Je ne vous conseille pas forcément de la réutiliser. Nous, ce qu'on va réutiliser, c'est de la cire de hausse. Hein, merde, comment ça s'appelle? Ça, c'est brèche. Et voilà, vous avez compris, de la belle cire, quoi. Qu'est-ce qu'on en fait? Vous pouvez quand même fondre la cire pour ensuite nettoyer le cadre à la soude et le réutiliser une année suivante. Sinon, la destruction, c'est compliqué. Le feu, on n'a pas trop le droit. On peut l'enterrer, mais bon, c'est pas fou non plus. Et la déchetterie, je vous en parle même pas, on peut pas les amener, quoi. Bienvenue en apiculture. Par contre, là, j'ai donc mes ruches que j'ai passées à la flamme, c'est simplement des corps de ruches, et je vous disais, dans lesquels je vais mettre les cadres que je garde. Et je vais plutôt faire une pile de cadres secs, sans nourriture, et une pile de cadres avec du miel. Voilà. Comme ça, je sais dans quoi taper dans ma chambre froide quand j'en ai besoin, ou bah, en gros, quand je fais les essaims, quoi. À ce moment-là, on est en saison, quoi. On va pas tout détailler, mais en gros, il faut bien nettoyer les crémaillères, les arêtes, le plancher, pas laisser de débris sur les côtés, et voilà. Et après, on passe à la flamme. Franchement, easy, quoi. Le truc, c'est qu'il faut mettre un peu de volonté. On peut prendre un tournevis aussi pour faire les arêtes. Moi, je trouve que ça va pas trop mal comme ça. Il faut surtout pas laisser de petits débris de cire ou quoi, ou de propolis, parce que c'est là que les bactéries attaquent. T'as vu? Hop, le dessous. Il y a pas mal de déchets dus à la souris, je pense. Et c'est là que mon toit vide, qui est juste à côté, pour récupérer le tout. Tac. Une petite vérif, manque de lumière ici. Et donc là, feu. On va faire gaffe au tuyau quand même, un peu con de le brûler. Ambiance bois brûlé, hein, t'as vu? Pas oublier la planche d'envol. Et la grille en dessous, elle est rouge, hein, je vous le dis. Voilà, coupage, pas de folie avec ça. Donc je sais pas si ça se voit quelque part, mais là je me suis mis une plaque d'OSB récupérée pour récupérer éventuellement les gouttes de propolis, pas salir le sol. Je pourrais me mettre dehors. Voilà, faites gaffe quand même avec ça, s'il reste des trucs chauds ou quoi, je vous conseille quand même d'être dehors, mais là c'était pas possible. On peut regarder le cas de cette ruchette. Je l'avais mis de côté pour vous parce que je suppose que certains d'entre vous ont ce cas-là. Et j'en viens tout de suite au cas des nourrisseurs qui ont été trempés à la paraffine normalement pour les rendre étanches. Si vous les brûlez, tu vois, mal gratté, ça va décoller la paraffine. Ça c'est un problème. Donc il va falloir à un certain moment les retremper ou alors les nettoyer à autre chose que du feu, mais j'y reviens dans une minute. Ce cas-là, avec un tout petit peu de chiasse là au-dessus. Bah là, on avait une toute petite boule d'abeille qui a consommé plus que de raison pour chauffer l'ensemble. Il y a une disproportion d'ailleurs entre ouvrière qui chauffe et couvain. Non, enfin, souvent, il y a un couvain qui est trop grand par rapport à ça. Elle galère, elle mange trop pour chauffer. Elle chope la chiasse. En général, c'est dit, vous n'avez pas de chiasse à l'extérieur et vous en avez à l'intérieur. Parfois, on retrouve des abeilles, parfois pas. Là, elles y sont. Un tout petit peu, et de la chiasse partout. Ça, c'est typiquement des cadres à ne pas garder. Même fondre ça, c'est pas fou, hein, en vérité, quoi. Voilà, couvain assez grand, et puis une toute petite boule d'abeilles. En plus, il y a eu de la faim, parce que elles ont surconsommé, et en plus, elles sont mortes de faim derrière. Celui-là m'a l'air correct. Allez, j'ai une abeille qui était restée là, une autre là. Allez, je le garde. Celui-là est pas trop mal, mais je vois qu'il est assez mal construit. Un petit peu de chiasse ici. Allez, hop. Très strict. Très strict. Celui-là est jaune, il n'est pas vieux, il est tout blanc, il n'a pas eu de couvain, il va rester, quoi. Là, j'ai un tout petit peu de pollen qui parfois peut avoir moisi. Ça, c'est pas grave. Vous pouvez envoyer, quoi. Elles vont tout nettoyer. Et puis, bah, la ruchette, on la nettoie. Il y a un tout petit peu d'abeilles, un tout petit peu de cire. Et voilà. Le cas d'une ruche, pareil, on déshabille entièrement. On va même nettoyer le toit au-dessus. Alors, on a quoi? Elle était sur 7 avec une partition chaude. Partition chaude qu'elle bouffe. Je suis désolé, je m'en aperçois comme vous. Si vous avez un souci, ça vous ennuie et tout ça, vous me envoyez un petit mail. On fera un geste commercial, évidemment, j'assume ma connerie. J'ai voulu travailler avec un gars qui m'a proposé de faire par-dessus, là, et voilà, ça l'a pas fait. Cependant, elles sont encore bonnes, elles sont en polystyrène derrière, hein, mais bon. Mettez-moi un mail, on vous fera quelque chose, évidemment.
la moindre des choses. Ça, je ne veux pas la mettre à la poubelle, je vais m'en servir. Mais bon, là, elle est bouffée, quoi. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de cadres qui peuvent être récupérés. Donc, même esprit. Ça, par contre, on voit la boule d'abeille. Alors, pourquoi on se retrouve avec des petites colonies? Et ça peut vous poser problème. Franchement, hein, je ne sais plus combien il disait, je le vais au 90% des mortalités, c'est soit dû à la bouffe, soit dû au varroa. Le cas de la ruchette avant, c'est un peu les deux d'ailleurs, hein, je pense. Là, vous n'avez pas assez d'abeilles qui tiennent le coup en vie jusqu'à la fin de l'hiver. Et donc elle réduit, elle bouffe, un tout petit peu de chaise d'ailleurs sur les deux cadres où elle est. Vous n'avez clairement pas assez d'abeilles pour passer l'hiver. La reine est là, ça n'a pas suffi. Alors c'est lié certainement à varroa, hein, mais il y a probablement de la dérive aussi, la reine qui n'allait pas et tout ça, que sais-je. Puis à la suite, on a quoi? Un petit peu de couvain abandonné, avec des signes de varroise quand même. Celui-là, s'il est jaune, mais on voit qu'il y a eu pas mal de couvains. Il y a encore 2, 3, 4 alvéoles là, qui sont pas belles, je jette. Celui-là, alors il irait presque, mais il est un peu noir, peint d'abeilles. Il n'y a pas de couleur si blanc, c'est vieux. Et surtout, il est bombé, il est mal construit. Bah vas-y, je suis un fou moi. Par contre, le suivant, il est tout beau. Là, il n'y a rien à dire. Sec, rouge. Et ça... bah ça c'est pas trop mal. Alors là on a du candy cristallisé ou du miel cristallisé, ou du miel assez dur, le cadre est assez lourd, il peut repartir, mais alors il faudra veiller à ce que les ouvrières qui en héritent le nettoient bien. Je suis pas super fan d'utiliser ça, ouais, parce que si elles l'ont pas bouffé là, elles auront toujours du mal à le faire. On pourrait peut-être le mouiller et le mettre aux abeilles, je sais pas. Là je suis très hésitant. Je suis pas fan de ce genre de truc moi. Les cristaux de sucre qu'elles arriveront jamais à bouffer quoi. Ça dégage. Et puis ben, la ruche, même combat. On va la gratter complètement. Là, je vois qu'il y a une crémaillère qui se bouge un peu. On va en profiter pour la réparer. Et le plancher, je le sépare pour pouvoir brûler ma ruche. Attention, j'ai failli la poser sur celle qui est propre. Non, on fait attention de ne pas tout contaminer, quoi. On va mettre les grilles dans un autre toit. Le plancher, il faudra que je trouve une autre palette. Ah, il faut pas mal de place au bout d'un moment, quoi. Et on va le gratter aussi pour enlever le plus gros, les petites traces de propolis finalement. Et ça rejoint le chapitre final les gens, le nettoyage du plastique. Typiquement ça. Moi j'entends beaucoup qui me disent je ne les nettoie pas quoi. Alors on ne peut pas mettre la flamme évidemment. Tout ce qui est polystyrène et plastique, plancher, on ne peut pas mettre la flamme ou les grilles à rennes. Donc là j'ai pareil une autre cuve où je mets de l'eau et de la soude pour les grilles à rennes. Pour ça je suis bien plus emmerdé. Ça va être eau et javel. Proportion, je la connais pas. J'avais fait des recherches, souvenez-vous, dans une vidéo il y a longtemps. Je me souviens que je trouvais un peu toutes les informations. Donc au final, je mets la dose et avec une protection pour le nez, voilà, pour pas respirer trop ça, puis vas-y net quoi. Je suis vraiment pas fan du plastique à cause de ça. Le Karcher suffit-il tout seul pour les planchers, ou les grilles à rennes, ou les ruches plastiques qu'on retrouve d'ailleurs sur le site maintenant. Sauf les corps, ils en avaient plus. Mais enfin bon, bref, le plastique c'est pas fou. Puis le Karcher, je suis pas trop fan, je m'en fous partout. Je préfère aller tremper, brosser, et tout ça avec un peu de javel, puis rincer. Là en général, ils sortent nickel quoi. Voilà, vous avez compris le message, préparez vos ruches, elles sont propres. On fait en sorte qu'elles soient dignes d'accepter votre futur essaim d'abeilles, même si c'est un essaim capturé. Si elles sont sales, par contre, il faut bien les gratter, bien les brûler, bien les nettoyer si c'est du plastique. On fait un tri drastique sur les cadres et c'est reparti. Ça roule? Go!